Amen. 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 Le sang de Jésus. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, bonjour ou bonsoir suivant le temps qui se passe là où vous êtes maintenant. Je suis apôtre Focam chrétien du ministère John et Théâtre Ministry, c'est-à-dire du ministère de Jean, chapitre 8, verset 32. Je suis votre partenaire de prière habituel, votre partenaire de prière de tout le temps. Alléluia, amen. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous et toute votre famille. Amen. Frères et sœurs, avant de commencer notre prière aujourd'hui, je vais toujours vous inviter de prendre une cuillère à café d'huile d'onction que vous allez mettre dans votre bouche. Laissez cela dans votre bouche au moins 2 minutes. Rincez votre bouche, rincez, remuez votre bouche. Rincez votre bouche, remuez-le, laissez-la pendant 2 minutes avant de l'avaler. Amen. Et aussi, mettez un peu d'huile d'onction dans votre paume de main que vous la frottez. Frottez-la, frottez. Frottez l'huile d'onction, frottez votre paume de main. Frottez suffisamment. Frottez votre front. Votre front. Ne permettez pas surtout qu'aucune goutte d'onction entre dans vos yeux. Mais votre front, frottez votre front. Frottez votre front. Touchez aussi vos cheveux, le dessus de vos cheveux. Touchez-le très bien parce que nous allons travailler avec ce que vous allez faire maintenant. Là, on va travailler avec ça aujourd'hui. Touchez votre tête, touchez votre nombril. Touchez votre nombril. Ce que vous avez fait là, faites la même chose pour vos enfants, surtout d'autres femmes quand ils sont en train de vouloir dormir. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Papa et maman, la Bible nous dit très bien dans 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Priez sans cesse. La Bible nous dit encore dans Ésaïe chapitre 10 verset 27, il est écrit, en ce jour-là, donc aujourd'hui, en ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Alléluia. Papa, maman, quand tu regardes aujourd'hui, le Seigneur est en train de dire qu'il va enlever quelque chose sur ton cou, le fardeau que tu as sur ton cou et qui t'empêche d'avancer. Et c'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est recevoir l'onction qui brise le joug. Recevoir l'onction. Pour que tu enlèves ça, il faut que tu sois loin de l'Éternel. L'onction, recevoir l'onction. Le titre de notre prière aujourd'hui, c'est l'onction. Recevoir l'onction qui brise le joug. C'est un titre, nous allons aller là-dessus et nous allons prier toujours comme d'habitude. Puisqu'il faut toujours prier. Il faut prier sans cesse. Prier sans cesse. Prier sans cesse. Amen. Recevoir l'onction qui brise le joug. Puisque je vous ai dit que en ce jour-là, il ôtera de ton épaule le fardeau qu'il va t'imposer et il enlèvera le joug qu'il aura placé sur ta nuque. Tu connais ta nuque, non? La nuque, tu connais là où ta nuque est. Ce joug sera brisé pour laisser place à la prospérité. Pour briser le joug, alors il faut que tu sois one. C'est pour ça que le titre d'aujourd'hui, c'est recevoir l'onction qui brise le joug. Alléluia. Amen. Maintenant, quand il dit l'onction là, en réalité, frères et sœurs, papa, maman, l'onction fait la différence. Quand tu as l'onction, quand tu es one de l'Éternel, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, l'onction, c'est un enfant de Dieu. L'onction fait la différence entre la vie des chrétiens. Une fois que l'onction du Saint-Esprit repose sur vous, vous ne serez plus jamais le même. Et vous vous efforcerez de toujours rester sous l'influence de cette onction du Saint-Esprit. Quoi qu'il en coûte. Quand vous avez l'onction déjà du Saint-Esprit, votre vie change. Et généralement, vous cherchez toujours à rester sous cette onction parce que vous faites la différence.
différence en tout ce que vous faites. Et vous remarquerez que vous allez faire tout pour rester sous l'influence de l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Je vais continuer à parler de l'onction. L'onction, en fait, enveloppe et pénètre la vie d'une personne. Quand tu reçois l'onction, quand tu oignes de l'Éternel, l'onction enveloppe et imprègne, pénètre la vie d'une personne. Quand l'onction électrocute les activités et donne le pouvoir à la personne. Lorsque l'onction tombe sur quelqu'un, lorsque l'onction venant du Saint-Esprit lui-même, parce qu'il y a trop de faux, lorsque l'onction venant du Saint-Esprit tombe sur une personne, la première chose qui se produit est le fait que le joug de la personne, le joug personnel, se brise. Il y a rupture de joug. Donc, le fardeau qui est sur le cou de la personne s'enlève. Amen. Je vais un peu élaborer à ce niveau-là en vous donnant un exemple dans la Bible. Lorsque Samson a été capturé, il fut attaché au pilier du bâtiment où il se trouvait, où les gens se trouvaient tous. À un moment donné, Samson a prié Dieu pour avoir une dernière chance d'avoir le pouvoir de détruire ses ennemis. Et lorsque l'Esprit de Dieu est descendu sur Samson, alors le joug qui était sur Samson a été brisé. C'est pour ça que l'onction, quand ça tombe sur toi, ton propre joug d'abord se brise. Maintenant, là, vous ferez beaucoup de bien lorsque vous commencerez à vivre et à marcher dans l'onction du Saint-Esprit. Je répète encore, ce sera trop du bien pour vous lorsque vous vous efforcerez à marcher sous l'influence de l'onction du Saint-Esprit. Vous n'avez pas besoin, quand vous recevez de l'onction, vous n'avez pas besoin d'attendre un pasteur, un révérend, ou bien vous n'avez besoin de personne encore avant de marcher sous l'onction du Saint-Esprit. L'onction n'est pas quelque chose qu'on peut enseigner à quelqu'un. L'onction n'est pas quelque chose que tu peux apprendre en une école, dans une université, quoi que ce soit. L'onction ne se donne que par le ciel. Rien que. Donc l'onction est reçue. Lorsqu'un chrétien reçoit la puissance de l'onction du Saint-Esprit, ce chrétien devient courageux, il devient radieux, il devient trop actif dans le monde spirituel. Vous pouvez être aussi rempli que quand autant d'espace que vous donnez au Saint-Esprit de prendre, d'occuper dans votre vie, autant de remplissement que le Saint-Esprit peut vous remplir. Vous donnez une petite espace, le Saint-Esprit ne peut occuper dans votre vie que cet petit espace-là. Mais quand vous remettez tous les départements de votre vie au Saint-Esprit, alors lui-même, il prend tout l'espace-là. Et le domaine dans lequel vous lui accordez dans votre vie, ça permet alors que le Saint-Esprit peut vous envelopper si vous lui donnez l'occasion. Mais si vous restreignez le Saint-Esprit à une partie de votre vie, il se met rien qu'à ce côté-là. L'onction, frères et sœurs, est la manière dont Dieu touche son peuple. Et l'onction elle-même, c'est quelque chose de réel. Ce n'est pas quelque chose qu'on parle seulement. Ce n'est pas quelque chose qui vient de l'espace, de quelque part. Non, l'onction est réelle. C'est ce que Dieu lui fait. C'est lui qui met. Certaines personnes pensent que cela signifie la capacité de crier en prêchant. Tu crois peut-être que d'autres personnes, c'est quand il crie trop, qu'on dit qu'il a trop l'onction, ou bien qu'il parle trop français, qu'on dit qu'il qu'il a l'onction, ou bien qu'il récite trop les versets bibliques. Non, ça n'a rien à voir. L'onction n'a rien à voir. Quelqu'un peut faire tout ça, mais il n'a aucune onction de Dieu lui-même. Il peut avoir l'onction qui vient du monde des ténèbres, mais pas de Dieu. Certains gens croient que l'onction, c'est la capacité du fait que quand tu en as parlé, quelqu'un tombe parce qu'il en a de parler. Non,
Ce n'est pas l'onction. Quand quelqu'un parle, les gens tombent au compte dans une séance, ce n'est pas toujours l'onction de Dieu. Ce n'est pas toujours ça. Ça n'a rien à voir. Donc, frère et sœur, il est possible que les gens tombent. Il est aussi possible que quand l'onction de Dieu descend sur quelqu'un, quelqu'un peut tomber. C'est aussi possible. Mais l'onction est ce qui se produit. L'onction, c'est ce qui se produit réellement. C'est ce qui se produit réellement. Et ce qui est dans la personne après que la personne se soit relevée du fait qu'il soit tombé. Donc ce n'est pas quand tu tombes là que c'est l'onction. C'est ce qui se passe maintenant dans ta vie après que tu te lèves. Si ce n'est pas le Saint-Esprit, la personne aurait simplement fait un exercice physique pour rien. C'est-à-dire que le fait de tomber et se lever. Donc, tomber et se lever, ce n'est pas toujours l'onction de Dieu. Cela peut être compact. Je prends l'exemple. Quelqu'un, un pécheur, qui se fait baptiser sans avoir rencontré le Seigneur au préalable. C'est justement, c'est quelque chose qui est anormal. Ce n'est pas la règle normale là-bas. Quelqu'un, par exemple, qui entre, un pécheur, c'est un peu comme quelqu'un qui pêche, qui entre dans la piscine et il ressort. Quand le fait d'entrer dans l'eau et sortir ne veut pas dire que ses péchés sont restés dans l'eau. Il entre dans l'eau avec la cigarette, il sort toujours avec sa cigarette en train de fumer. Il entre dans l'eau avec la fornication, il sort toujours de l'eau avec la fornication. Donc ça n'a rien à voir avec l'onction. Papa, maman, ce qu'il faut, les gens, il faut désirer, il faut avoir le désir de l'onction avant de pouvoir la recevoir. C'est qu'il faut que tu aies soif, que tu aies faim de l'onction, afin que le Seigneur, notre Dieu, te donne. Dieu ne fait pas pour donner l'onction à qui que ce soit, à ses enfants. Dieu ne fait pas de discrimination. Dieu ne le donne pas à tout le monde. Dieu donne à n'importe quelle personne qui mérite selon ses yeux. Donc Dieu ne fait pas de discrimination. Il n'y a pas de distinction de sexe. Il n'y a pas de distinction de race. Il n'y a pas de distinction d'âge, ainsi de suite, ainsi de suite. Lorsque l'onction tombe sur vous, votre propre joug, vos propres problèmes d'abord se brisent. Et vous êtes alors capable d'aller maintenant libérer encore les autres qui ont aussi le joug. Frères et sœurs, c'est ce, donc pour vous d'abord, il faut que pour vous s'enlève. Tant que votre problème ne sont pas finis, vous ne pouvez pas enlever pour les autres. Frères et sœurs, l'ennemi est dans nos jours-ci vraiment, l'ennemi est très content en trompant de nombreuses personnes avec des activités, avec trop de bruit qui se font dans la société. L'ennemi fait que l'ennemi trompe trop les enfants de Dieu. Plusieurs gens sont trop occupés à ne rien faire. Trop de gens sont trop occupés ils sont trop occupés à faire tout ce qui peut les empêcher de lire la Bible. Personne ne veut plus lire aucun verset de la Bible. Trop de gens sont tellement occupés que les gens n'ont pas de temps de prier. Quand quoi que ce soit que tu sois occupé et que tu ne lis pas la Bible, ou bien tu ne pries pas, et tu ne lis pas la Bible et tu ne pries pas, tout ça, c'est l'avantage de Satan parce qu'il sait que tu ne vas nulle part. Alors, tel qu'en soit ce que tu fais, tu es entre ses mains. Trop déjà, les gens sont tellement occupés que ils sont trop occupés pour faire n'importe quoi que ce qui est spirituel. Et à ce niveau-là, l'ennemi, c'est pour ça que j'ai commencé à dire que l'ennemi est vraiment très content. C'est déplorable. Ces gens qui sont tellement occupés donnent toutes des excuses. Leur excuse est que leur travail leur prend du temps. Et ces mêmes gens-là oublient que c'est le même Dieu qui leur a donné leur travail en premier lieu. Les mêmes personnes qui disent par exemple que leur travail leur prend trop du temps. C'est les mêmes personnes que lorsqu'ils cherchaient le travail, ils étaient en feu pour Dieu.
parlait en langue beaucoup, allait trop à l'église. Mais maintenant que le confort est venu, avec l'argent, avec le travail, ces mêmes gens-là sont maintenant trop occupés et on a mis Dieu dans le porte-bagages de la voiture. Ces mêmes gens sont également occupés à faire le jeu des dribbles à l'église, dans des religions. Ces mêmes gens-là sont plus impliqués même dans les politiques ecclésiastiques. Alors que le monde spirituel, ce qui devait être en fait, leur vie spirituelle est en train de s'effondrer. Frères et sœurs, de nombreuses sœurs continuent même à porter des vêtements. Des vêtements et des attitudes de Jézabel. Ces sœurs sont en train de crier encore qu'ils veulent l'onction. Et ils demandent à ce que l'onction tombe sur elles. Mais au même moment, elles portent les vêtements et elles ont des attitudes de la sirène de l'eau. Si le Seigneur répond à ces personnes, ces personnes-là ne pourront pas ils ne pourront pas supporter la peine, le résultat de cette action. Ces personnes auront de mystérieux troubles avec notre Dieu. Jésus va vous dire que l'onction pour briser le joug, tu as besoin de l'onction pour briser le joug. Et il y a un certain nombre d'exigences. Par exemple, une personne est en train de poursuivre une ligne de conduite parce qu'elle le désire et veut arriver. C'est la même chose pour l'onction. L'onction, tu dois rechercher à avoir l'onction de Dieu, que ça soit déposé sur toi. Et tu dois poursuivre cela de façon acharnée. De nombreux chrétiens sont poursuivis par des puissances sataniques. Parce que ces chrétiens n'ont pas la présence de Dieu dans leur vie. Quand tu perds la présence de Dieu dans ta vie, alors le monde satanique est déjà en train de te poursuivre de part et d'autre pour te secouer, pour te malmener. Aucune puissance maléfique ne peut résister l'onction de Dieu. Aucune puissance satanique ne peut résister l'onction de Dieu. Quand vous avez l'onction de Dieu, vous sentez comment votre vie a changé. Vos vies de rêve changent de façon drastique. Vous n'avez pas besoin d'une certaine prédication. Vous sentez déjà que vous êtes entre les mains de Dieu. Et quand il vous quitte, vous sentez déjà comment vous êtes dans une forêt où l'ennemi vous êtes entouré de part et d'autre par le monde satanique qui sont prêts à vous déchirer, à vous déchiqueter. Alléluia. C'est pour ça que j'ai répété très bien qu'aucune puissance maléfique, aucune puissance satanique ne peut résister l'onction de Dieu. C'est une personne qui fuit, qui est poursuivie. Si l'ennemi arrive avec toutes ses armes devant vous et que vous lui résistez, vous l'affrontez, cet ennemi va fuir. Mais si vous n'arrivez pas à résister, ce qu'il y a déjà en vous, un écart entre le ciel et vous, vous avez déjà certainement peut-être perdu votre place devant Dieu. Alléluia. Je vous ai dit que maintenant, pour avoir l'onction qui va briser le joug, il y a un certain nombre d'exigences pour recevoir l'onction là, l'onction qui exige, qui brise le joug. Un certain nombre d'exigences que Dieu attend de toi et de moi. La première exigence, c'est que vous devez le désirer. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un désir de l'onction. Vous devez désirer que le Seigneur vous aime. Il doit y avoir un désir et une soif d'être rempli de la puissance et de la présence de Dieu dans votre vie. Le deuxième exigence, c'est que vous devez prendre une décision ferme et décider d'obtenir cette onction du ciel. Vous devez prendre vous-même une décision que je veux être one. C'est ce que vous avez résolu et que vous souhaitez poursuivre. Alors vous prenez cette décision et vous poursuivez ça à tout coup. Mais si en route, vous cherchez à
rejeter les lois de Dieu lui-même. Il ne peut pas. Le troisième exigence pour que vous recevrez l'onction du ciel lui-même, c'est la détermination. Détermination. Qu'est-ce que j'entends par détermination? Frères et sœurs, soyez prêts à aller de l'avant. Soyez prêts à courir pour obtenir cette onction. Peu importe ce qu'il vous coûtera pour obtenir de Dieu lui-même l'onction là. Même si vous devez vous débarrasser de certaines attitudes, de certaines manières, de certaines habitudes dans votre vie, la fin justifiera toujours les moyens. Dieu vous attend à ce niveau. Le quatrième exigence pour que vous soyez loin du ciel, le Seigneur attend de vous une discipline. Ce n'est pas une discipline que vous avez. Toutes ces exigences, ce n'est pas quelque chose que c'est quelqu'un qui va vous dire. C'est votre relation avec lui. Le soi et la chair en vous. Ton ego, ton soi et ta chair doivent être conquis. La chair doit mourir. Le pouvoir de la chair doit mourir. Alléluia. Papa, vous ne pouvez pas vivre une vie indisciplinée et vous attendre à ce que la puissance de Dieu vienne sur vous. Vous ne pouvez pas vivre une vie indisciplinée et attendre à ce que l'onction du ciel tombe sur vous. Papa, maman, je vous ai donné 4 choses. Ces quatre exigences que je viens de citer tout à l'heure. Ces 4 exigences travaillent main dans la main pour aider une personne à atteindre l'objectif de recevoir l'onction du ciel qui brise les jours. Lorsqu'une personne veut devenir un guerrier de prière, c'est un désir qui est renforcé par la décision de se réveiller et de prier par exemple la nuit. La personne s'appuie sur la détermination. Ce désir s'appuie sur la détermination de la personne à faire de son mieux. Par exemple, la personne commence par à régler son réveil, la pendule. Et quand son réveil, la pendule sonne, il se lève. Sa détermination à prier et le fait se lever parce qu'il est déterminé, décidé. Je vais vous dire, papa, maman, que la discipline de soi, la discipline de la chair, maintiendra la personne éveillée par tous les moyens. Et il pourrait prier et prier jusqu'au bout. Je vais vous donner un témoignage à propos. C'était un frère qui était parmi des personnes âgées dans une université. Le frère était à l'université, mais dans cette université-là, il y avait les gens qui sont venus aussi s'inscrire, mais très âgés. Très âgés. Mais ces personnes qui sont venues à cette université-là s'inscrire aussi, ils étaient très âgés, mais déterminés à réussir. Ils voulaient à tout prix réussir. Un jour, ce frère il est entré le soir dans une salle de classe pour étudier. Alors, dans cette salle de classe, il a trouvé du monde. Et maintenant, parmi les gens qui étaient dans la salle de classe pour apprendre ce soir-là, l'un avait... Il s'est remarqué que l'un des gens âgés là avait enlevé même son haut, son habit. Et était vraiment assis et avait les yeux chouqués, collés à son livre pour lire. Et il a remarqué que l'autre de l'autre côté avait les pieds. Il était en train d'apprendre avec les pieds plongés dans une bassine d'eau pour se tenir éveillé pendant qu'il est en train d'apprendre. Nous parlons comme ça des gens assez âgés. Et de l'autre côté aussi dans la salle était une femme. Une femme était assise sur une... elle était assise quelque part là, avec les pieds dans quelque chose pour la réveiller, pour la maintenir éveillée. Eux tous, ils étaient tous conscients de leur âge. Mais eux tous étaient déterminés à réussir. Mais leur âge, ils étaient conscients de la limite de l'âge. Mais ils étaient aussi déterminés à réussir. Ils ont donc traversé vent et marée. Ils étaient comme ça, prêts à traverser le vent et les marées pour pouvoir s'en sortir. La même chose peut s'appliquer lorsqu'une personne souhaite recevoir l'onction du Saint-Esprit.
pour marcher sur l'onction du Saint-Esprit. Si ces gens que je viens de citer pouvaient investir autant pour réussir leur examen, pour atteindre des diplômes qui périront, les diplômes, c'est les papiers sur la terre. Si les gens s'investissaient ainsi pour avoir des diplômes qui périront, alors les enfants de Dieu, toi et moi, devraient investir davantage pour recevoir l'onction du Saint-Esprit qui est plus bénéfique et éternelle. Frères et sœurs, papa, maman, une fois que l'onction tombe sur vous, vous n'avez plus besoin de prier pour la prospérité. Non. Quand vous priez le plus souvent même pour la prospérité, c'est qu'il n'y a rien. Lorsque l'onction du Saint-Esprit vous frappe déjà, vous n'avez plus besoin de prier pour la prospérité. Cela vient, la prospérité elle-même vient automatiquement parce que c'est un ensemble, c'est un sac. La méthode de Dieu pour distribuer son onction est toujours la même. Vous devez être déterminé. Vous devez prier vous-même. Et prier régulièrement. Beaucoup. Être trop obéissant. De cette façon, vous l'apprécierez davantage et que lorsque quelqu'un d'autre prie pour vous à ce sujet. Donc, le Seigneur voudrait que toi-même tu pries et lui-même il te donne l'onction. Que de partir que quelqu'un mette sa main sur votre tête. Non. Quand vous priez vous-même, vous avancez vous-même. Et que vous recevez l'onction de Dieu, vous honorez bien après cette onction. Et vous aimez encore Dieu plus que cela. Mais quand c'est quelqu'un qui met sa main sur ta tête, tu ne sais pas vers où tu t'en vas. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu a un but pour tout ce qu'il fait. Il n'y a rien de hasard. Alléluia. Recevoir l'onction qui brise le joug. L'onction. La question est ceci. Qu'est-ce que alors l'onction? Je vais encore vous parler de l'onction, le mot onction. L'onction est un équipement surnaturel qui permet à un être humain naturel d'obtenir des résultats surnaturels. Donc l'onction est un équipement surnaturel, c'est pas naturel, qui permet à un être humain naturel d'avoir des résultats naturels. L'onction transforme une personne en un être intouchable que les puissances sataniques ne peuvent pas approcher ni altérer. L'onction est une force électrique venant de Dieu. Et c'est une force électrique divine de la puissance de Dieu sur une personne qui lui permet, et cette force permet à la personne d'obtenir de bons résultats sans la sueur. C'est pour ça que je dis que vous avez besoin de l'onction qui vient du ciel lui-même. L'onction est le pouvoir divin de produire des résultats exceptionnels. L'onction permet à une personne de fonctionner de manière surnaturelle. L'onction est la puissance liquide qui accompagne la manifestation du Saint-Esprit. L'onction est la pluie. L'onction, c'est la pluie. C'est une pluie. C'est la pluie de la puissance de Dieu sur quelqu'un. L'onction est la pluie. La pluie de la puissance de Dieu pour augmenter les fleuves d'eau vive qui sont déjà dans les enfants de Dieu. Si tu es un enfant de Dieu, tu as besoin de l'onction. L'onction brise les liens et les jougs. Et l'onction provoque l'insomnie dans le camp de votre ennemi quand vous le recevrez. L'onction est le pouvoir de continuer quand les choses sont manifestement arrêtées. Quand certaines choses sont presque bloquées dans votre vie. Ce n'est que l'onction maintenant qui t'amène maintenant à pousser et passer à des passages où tu ne peux pas passer de toi-même. L'onction est le pouvoir de continuer lorsque la route est étroite et glissante. Lorsque la route est resserrée et fermée. C'est l'onction qui te conduira à continuer ainsi. L'onction est l'esprit de Jésus sur une personne. L'onction, c'est l'esprit de Jésus-Christ de Nazareth sur un être humain. Dieu fait des choses à travers une personne. À travers des choses
que la chair ordinaire ne peut pas faire. C'est ça l'onction. Je vais vous donner un témoignage. Je vous ai dit que Dieu fait des choses à travers une personne. Des choses et des choses que la chair ordinaire ne peut pas faire. Il y avait un missionnaire qui est allé pour aider une équipe médicale à évaluer les cadavres dans un village où il y avait une épidémie. Les médecins ont prévenu, ont averti ce missionnaire-là que la maladie-là peut l'affecter lui-même. Car cette maladie-là était très contagieuse. Et le missionnaire a dit à ces médecins-là, à ces docteurs-là, à ces médecins-là, le missionnaire a dit que son propre sang n'était pas contaminable, que rien ne peut contaminer son propre sang. Sans se décourager, le missionnaire a continué pour aller vers ce village-là, dans ce village-là où il y avait cette épidémie. Plus tard, le missionnaire, ils ont analysé le sang bien plus tard là, ils ont analysé le sang de ce missionnaire-là qui est parti dans ce village-là et rentré. Ils ont analysé le sang de ce missionnaire. Et le sang de ce missionnaire-là, bien qu'il ait duré dans le village pour rentrer, son sang n'était pas contaminé. Alors, il leur a demandé, ce missionnaire-là leur a demandé de lui injecter le virus. Et il leur a dit, il leur a assuré qu'en injectant même le virus de cette maladie contagieuse-là, ce virus-là ne pourra pas le tuer. Alors, on a injecté le virus de cette maladie contagieuse-là sur la personne. Alors, on a découvert qu'au lieu que son sang soit contaminé, le virus est entré dans son sang et ce virus-là, dans le sang de la personne, ce virus-là est mort. C'est pour ça que je prie encore pour vous, papa, maman. J'ordonne que votre sang devienne non contaminable au nom de Jésus. Frères et sœurs, l'onction de Dieu est la puissance du Dieu Tout-Puissant qui allège le fardeau et brise le joug. Je répète encore. L'onction de Dieu est la puissance du Dieu Tout-Puissant qui allège le fardeau et brise le joug. Beaucoup de gens ont besoin de choses qui les empêchent d'aller au paradis. Comme Lazare qui a vécu une vie de mendiant avec des plaies purulentes sur lui. Ça l'empêchait d'avancer. Beaucoup de gens jusqu'aujourd'hui ont trop de choses en eux, qui portent des jougs et des fardeaux en eux, qu'ils ont besoin aujourd'hui de se détacher de ça. L'onction de Dieu est l'onction qui peut expulser, enlever ces choses. Toutes ces choses. Parfois, Dieu permet aux gens de voir cela quand ça sort de ton corps, de ta vie, au fur et à mesure que cela est en train de sortir. D'autres fois physiquement. D'autres fois, tu peux être en train de prier ainsi. Et le Seigneur te fait voir ce qui est sorti de toi à travers des rêves. D'autres fois, à travers des révélations. Quand je te dis, par exemple, que ferme les yeux, ferme les yeux, ferme les yeux. Alors, le Seigneur peut te montrer tous ces jougs, tous ces fardeaux que lui, il est en train d'enlever. C'est pour ça que tu entends le soir que cracher ou bien péter ou bien quoi. Pendant que vous en train de prier. Je vais vous donner un témoignage encore. C'était une sœur qui avait beaucoup de problèmes, tellement de problèmes. Et les choses étaient vraiment difficiles pour cette sœur-là. Un jour, la sœur est allée à une réunion, une réunion de prière où elle a déclenché ses prières comme nos genres de prières ainsi. Elle s'est mise à prier suffisamment. Alors, et quand elle a commencé à prier, l'onction de Dieu, du Saint-Esprit est tombée sur elle et sur place, la sœur a accouché un escargot qui marchait. Et dès lors que l'escargot est sorti de son vagin, alors c'était la fin de tous ses problèmes.
Donc, c'est probable, l'escargot avait été programmé et planté dans elle et elle vivait avec l'escargot dans toute sa vie. Et elle souffrait, elle ne savait jamais. Je vous ai dit que l'onction de Dieu brise le joug. Je ne sais pas à quel cas vous êtes, quelle situation vous vivez aujourd'hui. Mais aujourd'hui, en priant aujourd'hui, l'onction qui descendra sur vous fera enlever aussi votre fardeau. Une autre sœur aussi, je vais vous donner un témoignage aussi. Une autre sœur était en train de prier. Et elle a prié, ce genre de prière que je vais prier avec vous. Et elle a ressenti quelque chose qui secouait un peu sur sa tête, la tête de la sœur. Elle a ressenti des sensations sur sa tête. Elle a touché sa tête et sur sa tête maintenant, elle a commencé à tirer. Ce qui s'est avéré, ce qu'elle tirait, c'était le ruban. Tu connais le ruban avec lequel on mesure là, non? On mesure l'habit là. Elle a tiré le ruban qui sortait. Et elle a crié, pendant qu'elle tirait, elle a crié et elle se demandait, elle se posait la question comment le ruban là, le maître ruban là, comment ça a fait pour être dans son corps. Frères et sœurs, l'ennemi programme toutes sortes de choses dans la vie des gens. Et ces choses empêchent les gens de progresser. Tant que tu as un ruban comme ça dans ton corps, tant que tu as un escargot qui vit tranquillement et qui marche et qui vit dans tout ton corps. Quand il y a une corde dans ton corps, qu'est-ce que tu attends pour... Rien ne peut progresser. Certaines de ces choses sont des choses que tu ne peux pas digérer. Et ces choses que l'ennemi programme et met dans le corps des gens remplissent la personne au point où la personne est incapable même de faire la moindre chose dans sa vie. C'est ce que l'ennemi fait sur les gens. Frères et sœurs, l'onction est la présence de l'Esprit, de la présence de Dieu par le Saint-Esprit. L'Esprit est la puissance de Dieu pour le service sur la terre. C'est ça qu'on appelle l'onction. L'onction, c'est avec cette onction que les chrétiens ont le pouvoir de chasser les démons, le pouvoir de guérir les malades, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de briser les malédictions et de conquérir les territoires occupés par l'ennemi. L'onction est la même puissance qui permet à une personne de naître de nouveau. Cette onction lui permet à une personne d'être remplie du Saint-Esprit et de prospérer dans tous les aspects de sa vie. L'expérience est intéressante et agréable. C'est pour ça que la Bible, au départ, je vous ai dit que mettez l'huile d'onction sur votre tête. Je dis huile d'onction, huile d'onction. Je dis quand j'ai dit que mets sur ta tête, mets dans ta bouche, frotte ta tête. La tête. Écoute la tête. J'ai dit ceci pourquoi? Parce que dans le psaume 23, verset 5, il est écrit: tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu ondules ma tête. Écoute très bien. Tu ondules ma tête. C'est pour ça que je dis que mets l'huile d'onction sur ta tête. Faut mets dans ta bouche. Parce que ta bouche, ton front, ta tête, tout ça c'est ta tête. Tu ondules ma tête et ma coupe déborde. Ça veut dire que c'est quand l'huile est là-bas que l'onction de Dieu descend sur tout le corps. Arrêtez. Physiquement, l'onction consiste à verser de l'huile sur une personne. C'est pour ça qu'au départ de tous nos prières de John et tout ministère, au départ, toujours, je vous conseille toujours de mettre l'huile d'onction à partir de la tête d'abord. Donc, physiquement, l'onction consiste à verser de l'huile sur une personne. Verser de l'huile sur un lieu. Je vous ai dit que Dieu, par exemple, que vous pouvez toucher, même mettre l'huile d'onction sur n'importe quoi. Ou l'onction consiste à verser de l'huile sur une chose pour la mettre de côté à l'usage du maître, à l'usage du Seigneur Jésus. Quand je vous dis, mettez l'huile d'onction sur votre tête, c'est pour que le Seigneur Jésus, maintenant, pendant que vous allez prier, que l'Esprit de Dieu soit prêt à vous utiliser, à s'occuper de vous. Quand je vous dis, mettez encore sur vos enfants, c'est pour diriger que le Seigneur ait la possibilité de visiter vos enfants.
L'onction donne à une personne le pouvoir de faire certaines choses. Dans la Bible elle-même, les rois, les prêtres, les prophètes étaient oints d'huile. C'est écrit dans Exode. Ce qui leur donnait une odeur différente en raison du parfum qui sortait de cette huile-là. Dans notre dispensation, l'huile physique est le Saint-Esprit et nous sommes devenus rois et prêtres de Dieu. Quand je veux dire nous sommes devenus rois et prêtres de Dieu, nous sommes devenus des pasteurs de Dieu, tu vas dire pourquoi tu dis ça? Je vais vous inviter dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Il est écrit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal. Quand on est un sacerdoce royal, ça veut dire que vous êtes roi, vous êtes prêtre. Il dit, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Voilà c'est pourquoi vous et moi, nous sommes des rois et prêtres de Dieu. Papa, maman, nous avons été mis à part et sommes devenus ce que la Bible dit dans le psaume 105, verset 15. Il dit, ne touchez pas à mes ouans. Nous sommes devenus des gens spéciaux. Nous sommes devenus des prophètes qui ne peuvent être blessés. Nous sommes comme Jésus qui dit dans Ésaïe 61, verset 2, 1 à 2, il dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés. Tout ce que vous avez suivi tout à l'heure, c'est par l'onction que tout ce qu'il peut faire. Guérir ceux qui ont le cœur brisé, ce n'est que l'onction. Proclamer aux captifs la liberté, la délivrance, ce n'est que l'onction. Proclamer aux prisonniers la délivrance, ce n'est que l'onction. Publier une année de grâce, ce n'est que l'onction. Un jour de vengeance, appelé la vengeance. Infliger la vengeance, ce n'est que l'onction. Consoler les affligés, tout cela n'est que l'onction. Papa, maman, maintenant, quelles sont les étapes? Toi qui veux recevoir l'onction du ciel, quelles sont les étapes que tu dois suivre pour recevoir l'onction du ciel si tu désires? Le premier étape, être naître de nouveau. Naître de nouveau. Vous devez parvenir à la connaissance salvatrice du Seigneur Jésus-Christ et l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur personnel. La première condition, sine qua non. Même Jésus lui-même a dit au peuple que si vous ne naissez pas, vous ne naissez de nouveau, vous ne pouvez pas entrer dans le royaume de Dieu. Donc, la condition est d'abord d'être né de nouveau. Être né de nouveau se résume à une vraie repentance. Faites la vraie repentance. Ne globalisez pas. C'est-à-dire à une vraie et authentique tristesse divine pour la vie pécheresse que vous avez passée et que nous avons vaincu. Vous devez subir une refonte. C'est-à-dire que vous devez changer, vous devez subir une refonte de votre caractère. C'est-à-dire que votre caractère, vous devez chercher à rechanger, à refaire votre caractère pour plaire le ciel. Vous n'aurez besoin d'aucune prédication à ce niveau. Et vous devez vous efforcer de vivre une vie semblable à celle de Jésus-Christ en tant que chrétien né de nouveau. C'est ça que nous parlons. Le deuxième étape, après ça, vous devez, soyez d'abord baptisé dans le Saint-Esprit. Il doit s'agir d'un véritable remplissage du Saint-Esprit, avec évidence de parler en langue. Tant que vous ne parlez pas en langue, non, c'est impossible. C'est écrit dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Donc, soyez remplis du Saint-Esprit et avec évidence de parler en langue.
Si vous résistez de parler en langue, non, il n'y a pas, le Seigneur ne peut pas vous oindre. Jean-Baptiste a dit lui-même dans Matthieu 3, verset 11, il a dit, moi je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Voilà ce que Jean-Baptiste a dit. Mais quand tu vas encore plus loin dans Actes des Apôtres, chapitre 2, de 3 à 4, que je vous répète toujours, il est écrit, des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Papa, maman, tu comprends très bien, ici c'est tout le parler en langue. Lorsqu'une personne est remplie du Saint-Esprit, tout ce que la personne fait est accompagné de l'onction. Il peut s'agir de chanter. Peut-être que la personne est en train de prier. Peut-être que la personne est en train de prêcher. Tout ceci est rempli du Saint-Esprit. Quand les gens entendent cette personne chanter, ou prier, ou prêcher, des signes et des prodiges se produisent parce qu'ils ne viennent pas de la chair. C'est Dieu qui utilise la personne et ça sort ainsi. D'autres fois, la personne n'est même pas au courant. C'est pour ça que la Bible dit dans Galates chapitre 6, verset 8, il est écrit, je cite, celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Quand tu vas encore dans Romains 8, chapitre 5, verset 5 à 8, il est écrit, ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu, et qu'elle ne le peut même pas. Or, ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Papa, maman, il n'y a pas de raccourci vers le pouvoir pour avoir l'onction. Il n'y a pas de raccourci. C'est impossible. Parce qu'il n'y a qu'un seul Dieu qui donne, c'est impossible. À moins que si tu te diriges vers le monde des ténèbres, vous aurez le semblant. Mais pour Dieu, il n'y a pas de raccourci. Tous les chemins qui mènent au pouvoir nécessitent toujours une certaine discipline. C'est pour ça qu'il vous renvoie encore la question, papa, maman. Êtes-vous prêt à être discipliné par l'Éternel lui-même? En d'autres termes, êtes-vous prêt à être obéissant à ce qu'il vous dit? Ou bien vous voulez faire ce que vous voyez bon pour vous de faire? Alléluia. La troisième chose que vous pouvez faire pour espérer l'onction, demeurer dans le Seigneur et rester connecté à Jésus. Demeurer dans le Seigneur. Rester connecté à Jésus lui-même. C'est-à-dire, papa, maman. Regardez, ne marchez pas avec des amis qui vous déconnecteront de Dieu. Ne vous lancez pas dans un travail qui vous déconnectera de Dieu. Par exemple, tu es en train de vendre dans une vente emportée. Ou bien tu es en train de vendre la viande de la tortue. Tu élèves les tortues pour vendre. En d'autres termes, ne vous lancez pas dans un travail qui vous déconnectera de Dieu. Brisez toute relation qui vous déconnecterait de Jésus. Si vous ne déconnectez pas, Dieu ne peut pas. Rappelez-vous que adultère, la Bible dit très bien dans Jacques chapitre 4 verset 4. Adultère que vous êtes. Ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Donc tant que tu es ami de n'importe quoi qui est du monde, le Seigneur se recule. Il enlève sa main de vous pour se reculer et il vous laisse de l'autre côté avec les choses de Satan et du monde. C'est ça qui est écrit dans Jacques chapitre 4 verset 4. Une autre chose maintenant que vous pouvez, une autre
une autre étape que vous devez traverser pour espérer l'onction qui vient du ciel, c'est maintenez toujours une dévotion quotidienne. Dévotion quotidienne. Qu'est-ce que je veux dire? Un moment de calme régulier avec Dieu est primordial. Vous devez étudier la parole de Dieu chaque jour afin de grandir davantage dans sa connaissance et dans sa grâce. Chaque jour. C'est ce qui est écrit dans Josué chapitre 1, verset 8. Plus vous étudiez, plus vous vous rapprochez de lui. Lorsque vous le retenez dans votre connaissance, lorsque vous méditez tout ce qui le concerne, lui aussi, il vous gardera à son tour, à ses yeux, toujours. Donc, c'est un amour réciproque. Mais quand vous jonglez, lui, il se recule pour te laisser dribbler avec le diable. C'est pour ça que la Bible dit dans Proverbe 4, verset 22, il est écrit, la parole est la santé pour votre chair. Donc, vous avez la parole, vous avez besoin de la parole de Dieu tous les jours. Alléluia. Maintenant, l'autre étape maintenant que vous devez faire maintenant pour exprimer l'onction, c'est éviter toute proximité douteuse avec le sexe opposé. En d'autres termes, ne soyez pas trop proche du sexe opposé à votre sexe. Cela pourrait conduire à la tentation et éventuellement à l'immoralité sexuelle. C'est pour ça que la Bible dit très bien, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 18, il est écrit, je cite, fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps, mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps, et non le corps de quelqu'un, contre son propre corps. Alléluia. L'autre étape, la sixième étape, pour exprimer l'onction, cultiver une obéissance rapide à Dieu, de Dieu. Ne faites pas une vie d'obéissance nonchalante, de jonglerie, parce qu'on ne peut pas le dribbler. Frères et sœurs, n'ignorez pas toujours les suggestions du Saint-Esprit à vous. Ne discutez pas avec le Saint-Esprit. Lorsque vous faites des choses qui sont controversées par rapport à la volonté de Dieu, cela supprime l'onction de Dieu de votre vie. Si avant vous étiez avec Dieu, et maintenant vous vous rendez compte que même vos rêves deviennent difficiles, vos choses deviennent difficiles, vous naviguez à vue, cela veut dire que vous avez été désobéissant totalement, vous avez été rebelle, vous êtes mis corps à corps avec Dieu et cela a entravé, le Seigneur a supprimé son onction de votre vie. C'est pour ça qu'il vous dit cultiver une obéissance rapide et non jongler. Alléluia. Amen. Le sixième étape que je vais vous conseiller toujours, c'est que, papa, maman, évitez toute forme de péché. Évitez toute forme de péché. La Bible dit très bien dans Ézéchiel chapitre 18, verset 20, il est écrit, je cite, l'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. C'est le péché qui a fait que nos premiers parents n'ont pas pu atteindre la gloire de Dieu. Le péché est une abomination aux yeux de Dieu. Le péché pour vous peut être trop léger, mais aux yeux de Dieu, le péché est une abomination. Et maintenant, quand vous êtes maintenant dans le péché, le Seigneur lui-même dit que quand vous êtes en train de prier, en tant que quelqu'un qui pêche, votre prière, pour lui, quand il voit votre prière, pour lui c'est une moquerie, il est même énervé de ça. C'est pour ça qu'il dit, même la prière du pécheur est une abomination aux yeux de Dieu. La parole de Dieu le dit. Alléluia. Alléluia. Amen. Le huitième étape que vous pouvez espérer passer par ça pour avoir l'onction de Dieu. Il faut prier sans cesse. Jeûner régulièrement. Prier sans cesse. À chaque départ, à l'introduction de notre prière tout le temps, nous évoquons toujours 1 Thessaloniciens chapitre 17, 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17, il est écrit, priez sans cesse. Donc, toujours prier sans cesse, jeûner régulièrement
Et j'ai parlé de l'obéissance. Vous priez beaucoup. Vous ne faites pas. Il te dit, fais telle chose, tu ne le fais pas. Prie comme tu veux. Tant que tu ne vas pas faire cela physiquement, il ne bouge pas. Parce que sa parole, c'est oui et amen. Donc, priez sans cesse et jeûnez régulièrement. Faites les jeûnes régulièrement. Faites un programme pour vous. 3 jours, 7 jours, 14 jours, 21 jours. La prière est l'âme du croyant. La prière, c'est le lien de communication entre l'homme et Dieu. La prière, tu lui parles, il te parle. Mais quand tu lui parles, il t'écoute. Il te dit, fais comme ça, tu dis non. Il se recule. Par la prière, vous faites connaître votre demande à Dieu, qui répond aux prières, plutôt que de vous plaindre à un homme qui ne peut pas vous aider. Un problème, vous allez telle chose, vous voyez telle personne. C'est Dieu lui seul qui peut répondre à la prière de quelqu'un. Un être humain n'a jamais répondu à la prière de personne. C'est impossible et ça ne se fait pas, ça ne se fera jamais. Le neuvième étape que vous devez passer, c'est vivre une vie de la sainteté à l'intérieur comme à l'extérieur de vous. Une vie de la sainteté à l'intérieur de vous comme à l'extérieur. N'attendez pas que quelqu'un vous dise ce que vous n'êtes pas. Vivez une vie de la sainteté à l'intérieur de vous et à l'extérieur. Pourquoi il dit cela? Hébreux 12, 14 dit très bien, recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Dieu ne peut pas voir le péché. C'est pourquoi même sur la croix de Golgotha, Dieu le Père a abandonné son Fils unique, Jésus-Christ. Parce qu'à ce moment-là, Jésus était en train de porter le fardeau de tes péchés, de mes péchés. Le péché du monde entier sur ses épaules. Donc devant Dieu, là, il regarde les péchés que nous commettons comme des pourritures. Il n'aime pas, il ne regarde même pas. Il n'aime pas regarder même. Papa, maman, le 10e étape que vous devez passer, soyez brisés, le brisement. Soyez brisés de l'intérieur. C'est-à-dire que mourrez quotidiennement sur l'autel de votre chair. Il faut que votre chair meure. La chair est toujours en guerre contre votre esprit intérieur. Nous devons aussi avoir le cœur brisé, un cœur brisé. L'orgueil, le manque de pardon, la colère, la méchanceté, la haine, la jalousie, le mensonge doivent disparaître et la langue doit également être apprivoisée. Ta langue, ma langue doivent être apprivoisées. Papa, maman, aujourd'hui, j'aimerais que vous décidiez de recevoir l'onction de Dieu. Aujourd'hui, vous avez l'onction de Dieu. Vous devez recevoir cela. Vous ne devez plus avoir recours à qui que ce soit. Il y a certaines choses qui ne sont pas nécessairement un péché. C'est vrai. Mais ces choses ne vous édifient pas en tant que chrétien non plus. Vous devez regarder à votre vie. Dans personne ne pourra vous dire ce que vous n'êtes pas. Vous devez vous débarrasser. Vous devez débarrasser votre vie de toutes ces choses qui ne sont pas, qui vous sont des fardeaux. Lorsque la puissance de Dieu tombe sur les chaînes d'un esclave, cet esclave est vraiment libéré. Donc aujourd'hui, vous devez permettre à ce que la puissance de Dieu vous délivre, enlève le joug, les liens de votre cou. Lorsque l'onction de Dieu sera sur votre vie, vous découvrirez que vous ne ferez plus certaines choses que vous faisiez auparavant. Bien-aimé, si jusqu'à présent, par exemple, vous n'avez pas abandonné votre vie au Seigneur Jésus-Christ, je vous conseille de le faire immédiatement. Si vous n'avez jamais pris la décision de naître de nouveau, faites-le là où vous êtes. Vous vous demandez peut-être comment ça peut être fait. Je suis en train de vous rassurer que c'est assez simple. Reconnaissez le fait que vous êtes d'abord un pécheur et que vous ne pouvez pas vous approcher de Dieu dans votre état de péché.
Confessez à Dieu vos péchés et demandez-lui de vous pardonner. Nommez ces péchés-là un par un et promettez-lui que vous n'y retournerez plus jamais. Demandez-lui de vous purifier de toute injustice. Réclamez la puissance rédemptrice du sang de Jésus-Christ qui a été versé sur la croix au calvaire pour vos péchés. Dites au revoir au monde. Dites au revoir au diable. Demandez au Seigneur Jésus-Christ d'entrer dans votre vie et de devenir votre Seigneur et Sauveur personnel. Intronisez Jésus sur votre vie et demandez-lui de prendre maintenant le contrôle total de tout ce qui vous concerne. Demandez-lui de vous fortifier et de vous empêcher de tomber. Papa, maman, à ce point maintenant, je vous félicite seulement pour cette décision que vous venez de prendre. Et ma prière alors pour vous est que cela soit permanent dans votre vie au nom de Jésus. Je prie aussi pour que vous ne retourniez plus jamais dans le monde et que le Seigneur vous soutienne de sa main droite de justice. Je prie pour qu'il vous protège et prenne le contrôle de tout ce qui vous concerne au nom de Jésus. Amen. Je prie pour qu'il déverse son esprit sur vous et que vous commenciez à marcher dans la puissance au nom de Jésus-Christ. Maintenant, papa, maman, les prières que je suis en train de vous proposer aujourd'hui sont des prières que je vous propose de prier avec ferme détermination. Et soyez agressifs dans votre foi. Amen. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Tu sais mes chutes, ô mon sauveur. Tu vois mes luttes et ma douleur. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Ô purifie, lave Seigneur, et sanctifie mon pauvre cœur. Ma main tremblante ne t'offre rien, ta croix sanglante est mon seul bien. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Dans la détresse, sois mon berger, ma forteresse dans le danger. Et qu'à toute heure, que chaque jour, mon cœur demeure en ton amour. Roc séculaire, frappez pour moi. Sur le calvaire, je viens à toi. Alléluia. Amen. Papa, maman. Maintenant, il est temps que vous fermez vos yeux, vous ouvrez votre bouche. Criez, dites-le clairement, dites ceci. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Je couvre mon esprit, mon âme, mon corps et toutes mes possessions du sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Ferme tes yeux maintenant. Tu vas briser par l'onction toutes tes chaînes et tous tes fardeaux d'alliance. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je brise par l'onction toutes mes chaînes et toutes mes fardeaux d'alliance au nom de Jésus. Je brise par l'onction toutes mes chaînes et tous mes fardeaux d'alliance au nom de Jésus. Je brise par l'onction toutes mes chaînes et toutes mes fardeaux d'alliance au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Répète, ferme tes yeux, crie clairement. Dis ceci. La gloire de Dieu ne me quittera pas. Au nom de Jésus. Si la gloire de Dieu t'a quitté, avant tu étais feu. Maintenant, depuis un certain temps là, les rêves même tu ne vois pas. Parce que tu as désobéi à Dieu totalement. Et je vous ai dit que vous ne devez pas attendre à ce que quelqu'un vous dise quelque chose que vous savez très bien. Dieu vous a dit, fais comme ça, tu ne veux pas. Et Dieu a enlevé sa gloire. Maintenant là, que tu voudrais qu'il te remette cela.
sur condition qu'il a fait et que tu as fait ce qu'il demande. Ferme tes écrits encore. La gloire de Dieu ne me quittera pas. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne me quittera pas. Au nom de Jésus. La gloire de Dieu ne me quittera pas. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, avec le fait que la gloire de Dieu t'avait quitté à cause de la délinquance avec Dieu, peut-être que ça peut être un problème de la dîme. Ça peut être un problème de l'offrande. Ça peut être quoi. Ou bien Dieu t'a dit peut-être que donne telle personne, telle chose à quelqu'un. Tu as refusé. Telle chose à telle chose, tu as refusé. Telle chose. Fais comme ça, tu as refusé. Alors, Dieu a enlevé maintenant sa gloire depuis et alors Satan et ses anges sont en train de te détruire les eaux des puits. Maintenant, l'eau sec de ta vie. Les ossements séchés de ta vie. Il faut que ça reçoive maintenant la vie au nom de Jésus. Ferme tes écrits ainsi. Tout ossement séché de ma vie. Tout ossement, les os. Tout ossement séché de ma vie. Recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Tout ossement séché de ma vie. Recevez la vie maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu as eu des attaques dans les rêves. Beaucoup d'attaques. Les chutes, les tirs au fusil. Les voleurs qui, on te tire les choses, on s'en va. Parce que la gloire de Dieu t'avait quitté depuis. Ferme tes écrits ainsi. J'ordonne le jugement de Dieu sur tout voleur et attaquant dans les rêves. Au nom de Jésus. J'ordonne le jugement de Dieu sur tout voleur et attaquant dans mes rêves. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant à Dieu de déverser sur toi la puissance du Saint-Esprit. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi maintenant, au nom de Jésus. Répète fortement. Que la puissance du Saint-Esprit tombe sur moi maintenant. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tous les jougs. Parce que quand le Seigneur te quitte maintenant là, Satan et ses anges viennent déposer tous les sacs sur vous. Maintenant, il faut que tous ces jougs, les fardeaux là, demande maintenant, je vous ai dit que quand l'onction de Dieu descend sur vous, ton propre joug d'abord doit se dégager avant que un jour il va te dire que bon, va maintenant aider telle personne. Mais maintenant, comme tes propres jougs ne sont pas encore enlevés, tu as besoin que ces jougs-là soient brisés. Ferme tes yeux pour recevoir maintenant le joug, l'onction qui détruit le joug. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que l'onction qui brise les jougs tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction qui brise les jougs tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Que l'onction qui brise les jougs tombe sur moi maintenant au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Je vous ai dit même aujourd'hui de mettre l'huile d'onction sur votre tête. Parce que tout ceci, ça part du fait que d'abord, vous ne mettez d'abord l'huile d'onction sur votre tête. Est-ce que vous voulez être rempli du Saint-Esprit? À ce niveau-là, j'ai dit que vous devez demander. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que je sois rempli du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que je sois rempli du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Répétez plusieurs fois. Que je sois rempli du feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Que je sois rempli du feu du Saint-Esprit. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, comme le feu du Saint-Esprit, comme l'onction de Dieu t'avait quitté, tous les œuvres des ténèbres qui sont dans ton corps, n'importe quelle partie, à partir de la tête jusqu'aux pieds, parce que le plus souvent ça pénètre toujours à partir des pieds pour monter. Donc n'importe quoi qu'on a mis à partir de tes pieds pour monter, et donc maintenant il faut que le feu du Saint-Esprit
brûle tous les œuvres des ténèbres qui sont dans toi et autour de ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre des ténèbres dans et autour de ma vie. Au nom de Jésus. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre des ténèbres dans ma vie et autour de ma vie. Au nom de Jésus. Répète ça clairement. Ferme tes yeux. Que le feu du Saint-Esprit brûle toute œuvre des ténèbres dans ma vie et autour de ma vie. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, si quand l'onction de Dieu t'a quitté, ce que Satan a fait maintenant, c'était pour accélérer ta mort. Accélérer pour que tu meurs vite, pour quitter. Même pas trop durer à l'hôpital, mais pour mettre une maladie en toi, pour accélérer, pour que la mort et l'enfer te reçoivent très vite. Ça peut être par les flèches, par une flèche, par exemple des coups de fusil, ou bien n'importe quoi. On veut à tout prix que tu meurs vite, pour te retrouver vite en enfer. À tout prix vite en enfer, parce que tu as désobéi à Dieu et Dieu t'exerce reculé. Et maintenant, Satan est en train de faire de toi ce qu'il veut. Maintenant, il veut accélérer. Il ne veut même pas que tu retournes encore. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, utilise ta clé de la mort et de l'enfer et déshonore tout poursuivant têtu. Au nom de Jésus. Seigneur, utilise ta clé de la mort et de l'enfer et déshonore tout poursuivant têtu. Tous mes poursuivants têtus. Au nom de Jésus. Les gens qui sont en train de te poursuivre pour te tuer vite là. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Papa, maman, lève-toi, tu dois marcher. Tu dois prier ceci en train de marcher. Je vous ai dit que ces prières ne marcheront que si Dieu t'a dit de faire quelque chose, tu le fais. Si tu te mets au contraire à prier ceci, tu pries même 1 an, 10 ans. Si tu ne fais pas, tu n'obéis pas, il s'en fout, il ne te regarde pas. Il n'est que le seul à te répondre, un point, un trait. Ferme tes yeux. Pendant que tu pries ceci, levez-vous, vous mettez à marcher. À marcher en disant ceci. J'avance dans mes pensées par le feu. Au nom de Jésus. J'avance dans mes pensées par le feu. Au nom de Jésus. J'avance dans mes pensées par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Tu dois te rendre compte que quand tu avais désobéi, quand Dieu t'a quitté, tes choses ne marchaient plus. À tous les carrefours là, tout était difficile. Donc ton nom était sur la liste dans le monde de Satan. Une liste des gens qui ne... La liste où ils vont s'assurer que tu fais des bons poids, ça ne va nulle part. Donc c'est ça qu'on appelle la liste non rentable. Donc Satan directement t'a mis sur une liste dans laquelle il va secouer tout dans ta vie pour que ça ne marche pas. Maintenant, il te faut prier pour que le Seigneur enlève ce nom-là. Si tu as arrangé tout avec le Seigneur, ferme tes yeux, prie ainsi. Je retire mon nom de toute liste non rentable par le feu, au nom de Jésus. Je retire mon nom de toute liste non rentable par le feu, au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Donc, ceux-là qui ne veulent pas que tu sois avec Dieu, ils sont là depuis que tu as désobéi et Dieu s'est reculé. Il y a certains pouvoirs qui ne veulent pas que tu rentres encore avec Dieu. Tu dois les limoger. Tu dois limoger tous les pouvoirs qui envisagent de te licencier de Dieu. Ferme tes yeux, crie ainsi. Les gens qui sont en train de te tirer de la couverture de Dieu, ils ne veulent pas que tu ailles vers Dieu pour qu'il te protège. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je retire mon... je limoge tous les pouvoirs qui envisagent de me licencier au nom de Jésus. Je limoge tous les pouvoirs qui envisagent de me licencier. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen.
Maintenant encore, je vais répéter encore cette prière-ci. Enlève ton nom encore de la liste non rentable que Satan a mis. Fais des écrits ainsi. Je retire mon nom de toute liste non rentable par le feu. Au nom de Jésus. Je retire mon nom de toute liste non rentable par le feu. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant là, quand tu as désobéi, Dieu a enlevé ton nom. Il a retiré ton nom de la liste rentable. Et Satan a écrit ton nom, avait écrit alors par là ton nom sur la liste des gens qui vont faire des choses et ça va aller nulle part. Maintenant, donc, si ton nom a été retiré de toute liste rentable qui est entre les mains de Dieu, demande que Dieu réécrit maintenant ton nom sur cette liste-là. Ferme tes yeux ainsi. Si mon nom a été retiré de toute liste rentable, je le réécris au nom de Jésus. Si mon nom a été retiré de toute liste rentable, je le réécris au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande à Dieu qu'il faut qu'il y ait une substitution divine pour te favoriser. Rappelle-toi très bien. Jésus-Christ est mort à ta place et à ma place pour les péchés. Ça veut dire qu'on a demandé comment? Qui a péché? Au lieu que Dieu te permette de te placer là, Jésus-Christ s'est mis à ta place pour accepter que c'est lui qui avait péché, pour porter tes douleurs et mes douleurs. C'est-à-dire qu'il y a eu une substitution divine. C'est ça qu'on avait dit, substituer et remplacer. Une substitution divine. Donc, maintenant là, tu dois demander que s'il faut même qu'on change quelque chose pour que tu sois favorisé. Pour que tu aies la faveur de Dieu. Par exemple, tu as de demander un travail quelque part. Il faut demander à Dieu qu'il change même le patron. Pour mettre le patron là qui va te donner la faveur. Femme tes yeux qui dit ainsi. Qu'il y ait une substitution divine pour me favoriser au nom de Jésus. Qu'il y ait une substitution divine pour me favoriser au nom de Jésus. Qu'il y ait une substitution divine pour me favoriser au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, tu dois fermer tes yeux parce qu'il te faut maintenant recevoir. Il faut que ton esprit intérieur, ton homme intérieur reçoive le feu. Ferme tes yeux, crie fortement. Répète ceci. Je charge mon esprit intérieur de recevoir le feu au nom de Jésus. Je charge mon esprit intérieur de recevoir le feu au nom de Jésus. Je charge mon esprit intérieur de recevoir le feu au nom de Jésus. Mets encore le feu. Parce que tu es en train de mettre comme ça le feu sur ta bougie. Ta bougie que toi-même tu as éteint. Tu as éteint toi-même ta bougie. Il te faut remettre maintenant le feu sur ta bougie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je charge mon esprit intérieur de recevoir le feu au nom de Jésus. Je charge mon esprit intérieur de recevoir le feu au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, que comme ton homme intérieur a déjà reçu le feu, ta bougie maintenant a déjà reçu le feu déjà. Maintenant, demande au Seigneur de te placer, qu'il place ta vie spirituelle au sommet de la montagne. Que place ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Parce que toi, là, depuis là, tu es au contraire dans la vallée. Rien ne marche encore. Tu n'es plus que devenu l'ombre de toi-même depuis un certain temps. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, place ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Seigneur, place ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Seigneur, place ma vie spirituelle au sommet de la montagne. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant,
Demande à Dieu maintenant qu'à partir de maintenant, que les signes et les prodiges apparaissent dans ta vie. Ferme tes yeux, crie ainsi. Père, que les signes et les prodiges apparaissent dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, que les signes et les prodiges apparaissent dans ma vie. Au nom de Jésus. Père, que les signes et les prodiges apparaissent dans ma vie. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, fais une pause maintenant. Tu vas parler en langue 7 minutes. Le parler en langue est écrit dans Marc 16, 17. Actes des apôtres, chapitre 2, de 1 à 5. Et dans plusieurs pages du Nouveau Testament. Parle en langue 7 minutes avec les yeux fermés, à haute voix. Pendant que tu parles en langue, je t'attends. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Papa, maman. Maintenant, demande à Dieu. Demande à Dieu la victoire sur la tentation et les projets sataniques. Parce que tu as perdu l'onction. Parce que tu as été tenté à faire des choses du diable et le diable t'a attiré. Et le diable maintenant a mis trop de projets maintenant pour t'assassiner. Maintenant, pendant que tu luttes maintenant dans la prière pour remonter la pente, demande à Dieu la victoire sur la tentation, la victoire sur les projets du diable, les projets sataniques qu'ils ont déjà mis, qui sont partout là pour te vider, pour te chercher. Ferme tes yeux, crie ainsi. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques au nom de Jésus. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques au nom de Jésus. Vas-y. Seigneur, donne-moi la victoire sur la tentation et les projets sataniques. Dans le puissant nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Maintenant, demande maintenant au Seigneur de libérer sa langue de feu sur ta vie et que sa langue de feu brûle toutes les souillures spirituelles qui sont présentes en toi. Tout ce qui est sale en toi maintenant là, il faut que le Seigneur libère sa langue de feu sur ta vie pour brûler toutes les souillures spirituelles qui sont présentes en toi. Ferme tes yeux, crie ainsi. Répète clairement. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi. Au nom de Jésus. Seigneur, libère ta langue de feu sur ma vie et brûle toute souillure spirituelle présente en moi. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman. Maintenant, tu dois fermer les yeux. Ouvre ta bouche. Tu ne dois dire aucun mot. Tu ne dis aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Même merci, ne dis pas aucun mot. Parce que nous allons appeler le Dieu d'Élie. Et quand nous appelons le Dieu d'Élie, c'est dépendant, il va te répondre, toi et moi, par le feu. Rappelons-nous très bien qu'il est un feu dévorant. Je vais appeler pour toi et moi. Ferme tes mains, tes yeux. Ouvre ta bouche. Ne dis aucun mot. Même Amen, ne dis pas. Ne dis même pas merci. Aucun mot. Je vais appeler pour toi et moi. Maintenant. Feu. 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 Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Ça, c'est bien, frères et sœurs. Maintenant, demande maintenant, tu es parti, tu as abandonné Dieu, tu es parti du côté de Satan. Et tout ce qui était en toi, il s'était enlevé. Maintenant, demande maintenant à Dieu de guérir tous tes égarements spirituels. Égarements, les égarements. Tout de te guérir parce que tu reviens de loin. Ferme tes yeux ainsi. Oh Seigneur,
Guéris tous mes égarements spirituels. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Guéris tous mes égarements spirituels. Au nom de Jésus. Oh Seigneur. Guéris tous mes égarements spirituels. Au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Frères et sœurs, nous sommes arrivés à la fin et on va clôturer maintenant nos prières. Ferme tes yeux. Crie ainsi. J'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille. Au nom de Jésus, j'interdis toute contre-attaque, regroupement, renforcement contre moi et ma famille au nom de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Maintenant, scelle tes prières maintenant. Ferme tes yeux, crie ainsi. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Je scelle toutes mes prières dans le sang de Jésus. Dans le puissant nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Papa, maman, tu vas dire Amen. 7 fois. Amen, 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 Amen. Ça, c'est très bien, papa, maman. Maintenant, nous allons parler en langue 5 minutes. Mais je souhaiterais toujours que vous parlez en langue au moins 30 à 1 heure de temps. Et après ça, parlez, vous pouvez même louer Dieu pour lui dire merci. Du fait que il t'a le maintenant, toi qui étais perdu, tu as été retrouvé. Alléluia. Allons-y, parlons en langue.